Bonjour Philippe Bardon. Bonjour Liselotte. Est-ce que vous avez vu ça? On a un nouveau Premier ministre. Bah oui, j'ai vu ça. Ah mais c'est génial, non? C'est vraiment c'est super, hein. Bon, je vous sens pas très enthousiaste là, Maëlys, Liselotte, Ouais. un petit peu On demandait d'énergie aux quand même. auditeurs, je pense qu'ils ont tous un avis là-dessus. Mais bon, après, c'est vrai que quand je dis nouveau, en fait, c'est quand même un peu le gagnant de l'épreuve des poteaux dans koh. C'est le macroniste qui a tenu le plus longtemps sans tomber. Parce que Sébastien Lecornu, il est au gouvernement depuis l'élection d'Emmanuel Macron, en fait, hein. Et je parle pas de 2022, hein. Non, non, mais de 2017. Alors, il a été successivement, hein, accrochez-vous, secrétaire d'État auprès de Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire, ministre chargé des collectivités territoriales, ministre des Outre-mer et depuis 2022, ministre des Armées. Il a été ministre, hein, sous Édouard Philippe, Jean Castex, Elisabeth Borne, Gabriel Attal, Michel Barnier, François Bayrou. Bon, je raillais à l'instant votre manque d'enthousiasme, mais au fond, je dois avouer que moi aussi, je suis un petit peu usé, hein, saoulé, comme on dit chez moi, par ces petits jeux de couloir, cette ambiance de fin de règne qui s'éternise, hein. Moi aussi, je l'avoue, j'arrive plus trop à m'enthousiasmer en essayant de savoir si Darmanin restera à la justice ou finira-t-il à l'éducation nationale et qui sera le nouveau ministre en charge des relations avec le Parlement. Emmanuel Valls, au fait, on l'oublie un petit peu trop. Que va-t-il devenir Manuel Valls? Alors le décompte de soutien, les paris sur la censure, la dissolution. Et toi, t'en penses quoi? La dissolution ou pas? Ou peut-être, ou pas de suite. Le décompte de tout cela, les jeux partisans, les couloirs, qui pourrait avoir une majorité? Serait-elle relative? Serait-elle absolue? Bon, en fait, je pense que comme de très nombreux Français, comme de très nombreux auditeurs, j'en ai en fait un peu marre, parce que tout ça me semble si éloigné du drame que nous vivons, de la période cruciale que traverse notre peuple, notre pays, notre civilisation. Oui, je dois le reconnaître, je me dis que les temps que nous affrontons et qu'encore davantage ceux qui viennent appellent d'autres personnages, d'autres personnalités. Oui, je crois qu'il nous faudrait à nouveau, on se prend à rêver, des chefs, et pourquoi pas même des héros. Oui, je crois que nous sommes certes face à une crise politique, institutionnelle, démocratique, mais que nous sommes aussi sans doute face à une crise anthropologique. Oui, il y a une question sur le type d'homme et de femme qui nous gouvernent. Oui, sans doute a-t-on à nouveau besoin aujourd'hui de dirigeants qui ont, allez, disons, pris quelques coups, ont quelques cicatrices, de gouvernants dont les épreuves ont forgé et le tempérament et la sagesse. Et pour reprendre une formule connue, lancée en un autre temps à l'Assemblée nationale, peut-être même des chefs qui n'ont pas entendu siffler les balles que sur les cours de tennis. On peut actualiser en remplaçant par des cours de squash ou de padel, ça marche aussi. D'ailleurs, on voit aujourd'hui émerger, j'ai d'ailleurs eu l'occasion de l'évoquer à votre antenne, des personnalités d'envergure sur tout notre continent. Je pense bien sûr à Giorgia Meloni, qui vient de passer le cap des 1000 jours à la tête de l'Italie et est désormais considérée unanimement comme la femme forte de l'Europe. Une femme forte dont on ne peut rien comprendre au subtil mélange de solidité et d'agilité si on passe à côté du monde militant dont elle est le fruit et de tout un parcours initiatique qu'elle a très bien retracé dans son autobiographie dont je conseille la lecture à nos auditeurs. Je pense aussi à Karol Nawrocki, le président conservateur récemment élu en Pologne, qui allie solidité physique et intellectuelle, à la fois historien et ancien boxeur, dans une harmonie qui rappelle nos dirigeants anciens, pourrais-je dire même antiques. On pense aussi, bien sûr, au-delà de l'Europe continentale, à Donald Trump et sa force de caractère, sa puissance brute, qui parfois, évidemment, nous bouscule, mais qu'on ne peut s'empêcher d'envier un peu. Avez-vous vu, Liselotte, que hier, il a mis au premier plan ce terrible meurtre absolument gratuit d'une jeune Ukrainienne par un Afro-Américain multirécidiviste dans le métro? Il a brisé l'omerta médiatique et a lui-même montré les images de ce crime. Voilà qui contraste avec l'attitude de nos dirigeants face à la mort de Lola, de Thomas, de Mm. Philippine et de tant d'autres. Ces dirigeants, ces personnalités fortes pour des temps durs, émergent partout en Europe et notre tour viendra aussi, amis. Ne nous y trompons pas. Autant que les hommes forgent leur temps, les temps forgent leurs hommes. Nous avons eu hier, quand l'histoire les a appelés, nous aussi, et bien sûr, nos Léonidas, nos Charles Martel, nos Jeanne d'Arc, nos Don Juan d'Autriche. Et nous en aurons d'autres. Car ce qui a donné ces hommes et ces femmes d'exception sommeille toujours au fond de nous. Au moment où je vous parle, c'est peut-être notre future Jeanne qui vient de naître quelque part dans la maternité d'une petite commune française. Au moment où je vous parle, quelque part dans la cour d'un collège de banlieue,
Le futur Charles Martel est en train de tremper son âme dans l'adversité avec la racaille importée. Nos chefs et nos héros sont déjà là. Le temps viendra où ils se dresseront. Ce que je veux vous rappeler ce matin, chers auditeurs, c'est que nous vivons dans un interrègne, une période intermédiaire. Nous le ressentons tous. Le temps des Lecornu ne durera pas et le temps des Léonidas reviendra. Tant qu'il restera des Français et des Européens debout, même s'il est déjà très tard, il n'est pas encore trop tard.